Je suis présentement ici dans l'enceinte de l'école de magistrature parce que j'étais parmi les confrères qui ont tenté de faire entendre raison à nos amis qui se sont réunis tout à l'heure pour soi-disant organiser une assemblée générale élective. Alors donc, j'ai essayé d'apporter mon grain de sel pour rappeler aux uns et aux autres que cette assemblée générale, cette prétendue assemblée générale, ne peut qu'envenimer les choses au sein de la Chambre. Il y a premièrement l'ancien bureau qui était conduit par Maître Florent Muguegui a violé, on va dire quoi, les règles. Parce que son mandat a pris fin le 26 février 2024. Mais il a attendu jusqu'au mois d'avril pour convoquer l'AG. Et quand il a fait, une majorité s'est prononcée en pleine séance pour lui dire que, parce que lui, il entendait faire valoir ses règles à lui. Donc il y a une majorité d'huissiers et clercs qui étaient présents ce jour-là. Ils lui ont rappelé ce qu'il avait à faire. Donc, il est passé outre. Il a suspendu l'Assemblée générale à sa propre initiative, soi-disant qu'il allait d'abord requérir la conduite à tenir auprès du ministre de la Justice. Donc ça nous a valu d'être pratiquement, de rentrer dans l'errance. Si bien que ceux-là qui se sont sentis prêts ont pris leurs responsabilités, ça y est, les huissiers ont pris leurs responsabilités, mais après l'avoir sommé plusieurs fois de convoquer à nouveau l'Assemblée générale. Et comme il n'a pas obtempéré, donc il y a eu une importante réunion de laquelle est sortie une commission ad hoc qui a reçu la mission de préparer l'Assemblée générale, la prochaine Assemblée générale. Préparer, c'est quoi? C'est-à-dire c'est fixer des règles pour organiser sereinement la prochaine élection. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a plusieurs électeurs au sein de la Chambre. Parce que la loi qui a été abolie, la loi du 7 décembre 1970, cette loi fixait l'âge de la retraite à 65 ans. Donc il y a des confrères, des aînés confrères, qui aujourd'hui ont cessé de travailler officiellement, du moins officiellement, certains ont cessé à cause de cette loi. Et même pour ceux qui essayent de travailler encore, il leur est interdit de prendre part aux activités de la Chambre. Mais dans le même temps, il y a également des huissiers dont l'âge ne leur permet plus d'exercer, mais qui sont admis à l'Assemblée générale. Alors, donc, il y a ce cas de figure, mais il y a également beaucoup d'autres choses. Par exemple, aujourd'hui, le quorum, on ne sait pas. Le quorum, en fait, quand il atteint à partir de quel il atteint à partir de quelle quantité? Vous avez le quorum, vous avez voilà. Hein, la majorité, est-ce qu'il faut une majorité qualifiée ou pas? Donc, c'est des choses très importantes qu'il faut définir préalablement. Mais au lieu de faire ça, on se lance dans une course, on ne sait pas pour obtenir quoi. Est-ce que vous voyez? Ben, là-dessus, déjà, c'est lui rappeler que malheureusement, le bicéphalisme vient de s'installer parce qu'au demeurant, je disais qu'il y a une commission ad hoc qui est toujours en place, qui entend faire valoir sa position. Je fais partie de ce courant. Hein, donc, nous allons nous organiser de manière à faire en sorte qu'il y ait un règlement pour l'organisation de l'Assemblée générale. Un règlement. Ce règlement fera l'objet d'une convention que les huissiers pourront adopter. Donc cette convention nous permettra, vous voyez, de bien organiser la future élection. Or là, on vient de faire quoi? Vous voyez, là, ils étaient physiquement 12.
Parce qu'aujourd'hui, je rappelle que la chambre des huissiers se compose de combien d'huissiers là? Nous sommes à peu près une centaine. 35. Là, il y a 12 qui étaient physiquement présents. Mais, monsieur Mugengi a fait valoir, et les siens, ils ont fait valoir, soi-disant des procurations, qui a contrôlé la régularité de ces procurations. Ouais. Même la procuration, elle doit être définie que au sens de l'Assemblée générale des huissiers de justice, voici ce qu'on entend par procuration. Tout ça, il n'y a rien, c'est un méli-mélo, c'est une confusion.